Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct ici pour suivre ce photocall de ce dernier film hors compétition, film chinois de Peter Chan, que vous voyez à droite de l'écran. Peter Chan est accompagné de tous ses acteurs et actrices. Le film s'appelle She's Got No Name. Bonjour. Nous n'avons pas encore de titre français, mais le public a accueilli ce film en avant-première hier avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un film, donc je vous le disais, hors compétition qui s'appuie sur une célèbre affaire de meurtre non résolue en Chine qui s'est déroulée dans les années 40 pendant l'occupation japonaise de Shanghai. Et le film raconte la vie d'une femme accusée d'avoir démembré son mari. Puisque au départ, elle s'accuse même. C'est comme ça que le film commence. Sauf que, un tel meurtre, ce démembrement, n'est pas possible d'avoir été réalisé par une seule personne, une seule femme. Et donc cette affaire va la soumettre au jugement de l'opinion publique, d'autant qu'elle va s'accuser puis se rétracter. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le destin de cette femme finit par se confondre avec celui de son pays. C'est donc aussi un film métaphorique, en tout cas sur la période qu'il traite, à savoir donc les années 40. Donc Peter Chan, que vous voyez avec les coudes posés sur la table, est un réalisateur de Hong Kong qu'on a vu beaucoup dans des films. Il a commencé, sa carrière a pris un tournant international en 1997 avec un film qui s'appelait Conrad, qui était une forme d'histoire d'amour. Il est ensuite parti à l'étranger pour réaliser un film qui s'appelait Destinataire inconnu en 1999, qui était l'histoire bien connue d'une femme qui reçoit une lettre d'amour anonyme un matin. Et en fait, il est aussi connu parce qu'il a changé de genre beaucoup dans sa cinématographie. On l'a suivi après dans une comédie musicale qui a été présentée en clôture de la Mostra de Venise en 2006 et qui a représenté Hong Kong lors de la 78e cérémonie des Oscars. C'est un cinéaste qui s'est aussi beaucoup intéressé au sport, figurez-vous, déjà parce qu'il a fait un film sur l'équipe olympique chinoise de volley-ball féminin, et aussi parce qu'il a réalisé un film sur la seule joueuse de tennis asiatique de l'histoire. En tout cas, c'est comme ça que le film a été présenté, Lina, dans lequel Vincent Cassel a joué. C'est aussi le cinéaste de Dragon, film présenté ici hors compétition en 2011. Et donc vous voyez Zhang Zi à l'écran, Zhang Zi, grande actrice chinoise, qui est très connue notamment pour avoir joué dans des films qui ont connu un grand succès à l'étranger, comme Mémoire d'une geisha par exemple. Ou encore des films comme The Road Home. C'était son premier rôle, principal, premier film de Zhang Yimou, où elle interprète une jeune fille amoureuse d'un instituteur de village et qui obtient un ours d'argent et un prix du jury œcuménique au Festival de Berlin en 2000. Cette actrice a aussi joué dans Rush Hour
2, qui était son premier film hollywoodien, aux côtés de Jackie Chan et de Chris Tucker. Et cette année-là, donc, au début des années 2000, elle figure dans la liste des 50 plus belles femmes du monde, liste étonnante réalisée par le magazine People. Vous voyez donc Li Jing à l'écran, autre acteur de She's Got No Name. Peut-être pour rester un peu sur Zhang Ziyi, c'était aussi Mémoire d'une geisha, je vous l'avais dit, film de Rob Marshall qui date de 2005. Et pour la petite anecdote étonnante, Sayuri, son personnage, donc dans Mémoire d'une geisha, a inspiré la poupée Gold Label Collector de Mattel, Maiko Geisha Barbie. Et sa première apparition dans Rush Hour 2 en 2001 a été remarquée, mais n'a pas été simple parce qu'en fait elle ne parlait pas anglais. Et donc Jackie Chan a dû traduire tout ce que le réalisateur lui disait. Alors que vous voyez Yang Mi à l'écran. Un très bel accueil hier sur la croisette, puisque beaucoup de fans attendaient Yang Mi, Zhang Ziyi et Peter Chan. C'était assez beau à voir. She's Got No Name n'a pas encore de date de sortie française. Et pour le cinéaste, cette sortie n'est pas anodine parce que le cinéma à Hong Kong traverse des turbulences en réalité, puisque les chiffres du box-office ne sont pas bons. Voire même, ils ont été désastreux. Vous savez qu'il y a une période de boom traditionnel entre janvier et février. Vous voyez à l'écran Da Peng. Et voilà, je vous parlais de la fréquentation. Les 12 derniers mois ont été marqués par plusieurs surprises. Et donc, c'est dans ce contexte que vous voyez que ce film s'apprêterait à sortir, avec un besoin de reconquête du public. Peter Chan, c'est aussi un producteur qui a beaucoup encouragé de jeunes talents de Hong Kong. Notamment, il a sorti toute une série de films qui ont été nominés aux Oscars. Des films comme Soulmate en 2016 ou Better Days, qui était une épopée de science-fiction mise en ligne sur Netflix. Hop, l'acteur qui nettoie avant de poser ses bras. Peter Chan, le réalisateur, qui applaudit son équipe, sourire aux lèvres. Un jeu de cache-cache ce matin sur la croisette pour le photocall de She's Got No Name.
This way, sir. Sir. Voilà, super. La joyeuse troupe qui continue. Vous voyez Lixiane ici sur le photocall. Alors pour le réalisateur, ce film était aussi l'occasion de réfléchir sur un moment critique d'un mariage, l'histoire donc de cette femme qui aurait démembré son mari. Pour le réalisateur, quand un mariage se détériore, on demande simplement le divorce, mais dans cette histoire particulière qui se déroule dans les années 40, eh ben, le personnage féminin n'aurait eu que deux choix, soit être battu à mort, soit tuer son mari, afin d'être certaine de ne pas le revoir dans sa prochaine vie. En fait, ça s'appuierait sur des croyances féodales, une femme particulièrement résiliente, ce qui, selon le réalisateur, ajoute des couches de complexité et de conflit à son personnage. Et c'est ça aussi qui l'a intéressé. Vous voyez ici Sisha, c'est-à-dire donc le destin d'une femme qui, a priori, n'est pas très heureuse en amour et qui n'aurait pas pu faire autrement que de le démembrer. Seulement, c'est un peu compliqué de le démembrer toute seule. C'est tout l'enjeu du film, de ce film noir. Première incursion du genre de ce réalisateur. Alors il faut aussi savoir que cette histoire, donc, qui s'appuie sur une des plus célèbres affaires de meurtre non résolues en Chine, a déjà inspiré d'autres artistes, comme l'écrivain taïwanais Li Hong en 1983, qui a écrit un roman basé sur la même histoire qui s'appelle La femme du boucher. Et toute l'équipe qui se dirige vers le palais pour répondre aux questions des journalistes. C'est la fameuse conférence de presse. C'était le dernier film projeté hors compétition ici. Aujourd'hui, vous le savez, les auditoriums, les salles de cinéma sont remplis de festivaliers qui vont pouvoir voir ou revoir certains films de la compétition, puisque le dernier samedi est consacré à cela. Avant la remise des prix, normalement les jurys sont en train de délibérer et nous on se retrouve cet après-midi pour vivre les derniers instants, les derniers bruits. Quels réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices sont revenus, sont toujours là sur la croisette. On vivra donc ces pronostics tous ensemble à partir de 17h15, montée des marches qui s'avérera spectaculaire forcément, puisqu'on attend George Lucas, vous savez, le héros du nouvel Hollywood, à qui on remettra une palme d'honneur. Voilà toute l'équipe qui arrive dans ce palais des festivals, qui va grimper la passerelle, vous connaissez maintenant le chemin. Ils vont signer quelques autographes. On vous montrera quelques images exclusives de téléfestival pour vous montrer comment le film a été accueilli hier à l'issue de la projection dans ce grand auditorium, grand théâtre Lumière de plus de 2300 places. She's Got No Name, donc film qui n'a pas de date de sortie française, qui n'a pas encore de titre français non plus. Peter Chan, le grand maître chinois, qui se met au film noir donc avec cette fable. No, don't. Please don't. It's you. She'll throw you. Zhang Ziyi qui nous embrasse.
C'est fait partie des derniers bisous de ce festival. Il faut en profiter. 那中文问你是不是这个？对，中文当然。 17h15 tout à l'heure, donc tous les pronostics, toutes les informations, tous les bruits de couloir, évidemment vérifiés. Nos sources sont déjà aux aguets pour vous faire vivre cette dernière cérémonie de clôture. Vous savez, la compétition a été rude et a été secouée aussi par l'arrivée de Mohamed Rasoulov, l'Iranien, qui a bouleversé la croisette avec un film à la fois politique mais cinématographique, ce qui est toujours bon signe. Et on annonce que ce matin, le film de Francis Ford Coppola a été repris à 8h30. Comme je vous expliquais, les films de cette quinzaine sont repris le samedi. Et que Francis Ford Coppola serait apparu lors de cette projection. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est resté... est-ce qu'il serait resté pour un prix, un éventuel prix ou pas? Ça reste à voir, mais Coppola était bien présent ce matin dans les salles. C'est la salle qu'on vient juste de voir, la salle Agnès Varda. Voilà Peter Chan qui signe, qui fait des photos avec une belle tablette. Oh, you can do selfie with the Yeah, camera? sure, I can do it. Thank you so much. Zhangzi, l'actrice de Mémoire d'une geisha, l'actrice considérée comme l'une des plus belles femmes du monde par certains magazines américains. L'actrice qui a prêté ses traits à une poupée Mattel, inspirée de son personnage de Mémoire d'une geisha, qui avait envahi, réjoui, ému des millions de spectateurs à travers le monde au début des années 2000. Téléfestival qui nous permet toujours de vivre ces instants privilégiés grâce à ces images exclusives réalisées par toute l'équipe et, comme je vous le disais, qui vous feront. Et oui, c'est pas facile d'être un acteur. Toute l'équipe a quelques instants de cette conférence de presse. Dans un instant, on va aussi revivre, je vous le disais, le fameux rang I, ce moment clé pour les équipes du film qui viennent présenter pour la première fois leur film ici, que ce soit en compétition ou hors compétition. C'est le moment aussi où on juge. Le film est terminé, on regarde, on juge s'il est réussi